Mes amis, bonsoir. Pour un petit test de son, nous avons encore 5 bonnes minutes avant de démarrer, mais si vous voulez bien me dire si vous m'entendez. Ok, super. Ok, c'est qui n'a pas de nom là, qui s'appelle Moins? Je ne sais pas du tout ça. Comment peut-on s'appeler Moins? Franchement. Ok, super. Bien, allez, on va démarrer dans 4 à 5 minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver encore.
Bien, à nouveau bonsoir tout le monde. Laissons encore 2 petites minutes pour ceux qui n'ont pas la montre réglée comme la nôtre. Et nous allons démarrer. Voilà, je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte, donc c'est bien. Bien, je vais en profiter d'ailleurs pour vous annoncer en avant-première, puisque vous êtes là, vous le saurez avant de le lire sur Facebook. Je viens de prendre un abonnement sur un autre type de salle de webinaire qui va permettre de beaucoup plus automatiser tous nos séminaires. Ça me permettra de faire des présentations récurrentes et automatisées sur lesquelles vous pourrez inviter toutes les personnes de votre choix, même si je ne suis pas là. Donc ça permettra, disons, d'avoir une présentation en permanence à disposition. Et puis, il y aura, si je ne m'abuse, un chat qui permettra quand même de poser des questions et je pourrai répondre un peu plus tard. Et les personnes recevront les réponses dans leur boîte email. Donc, quelque chose de très convivial, on va dire, et pratique. Et puis, ça permet à tout le monde de libérer du temps. Et moi, je pourrais me consacrer beaucoup plus à tout ce qui est formation, comme à partir de ce soir, parce que c'est vrai que de monopoliser une soirée comme ça par semaine, tout le monde n'est pas nécessairement libre. Bon, c'est beaucoup de temps perdu pour peu d'efficacité avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, je préfère faire des formations et je pense aussi que c'est important pour tout le monde parce que, bon, une présentation, c'est pas bien compliqué à faire. En revanche, c'est vrai que le succès passe par une véritable formation et c'est ce que je pense dont tout le monde a besoin. Voilà. Bien, je pense que nous avons laissé suffisamment de temps aux retardataires, donc bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Philippe Steinberg, je fais du marketing de réseau depuis 35 ans, 25 ans à temps plein, et je ne suis pas né comme un pro du marketing de réseau. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir de bons coachs à certaines périodes disons, de ma vie et de ma vie professionnelle dans cette industrie, et ce qui m'a amené à être régulièrement dans le top 10 des sociétés et de réussir, on peut dire chaque fois que je m'y suis impliqué. Donc, ce que l'on sait, il est bon de le transmettre aux autres, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces formations. Comme vous le voyez dans le nom, il y a la formation et il y a l'action, parce que c'est vrai que dans notre industrie, il y a beaucoup trop de gens qui voudraient, mais qui ne savent pas, et beaucoup trop de laissés pour compte, beaucoup trop de déçus, et j'avoue que c'est assez insupportable. Alors aujourd'hui, on va parler non pas de RevTech, même si on pourra y aborder quelques éléments, mais on va plutôt parler vraiment du MLM. Le MLM, le marketing de réseau, ça n'est pas un jeu. Beaucoup trop de gens l'abordent comme quelque chose de simple qui va tout seul. Non, c'est simple en effet, mais il y a du travail, il y a des connaissances à avoir, comme dans tous les métiers. Et beaucoup trop souvent, vous l'avez sûrement déjà entendu, moi je l'entends en permanence, oui, mais de toute façon, dans ton truc, là, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ben oui, oui, bien sûr, c'est toujours les mêmes qui gagnent, il n'y a rien de plus vrai, mais ça n'est pas pour autant que ça doit rester vrai, parce qu'il y a une raison toute simple, c'est que ce sont toujours les mêmes qui font ce qu'il faut pour gagner. Alors, on va se retrouver devant différentes situations. Ok, c'est les situations de ceux tout simplement qui n'ont pas envie de s'y mettre, mais il y a aussi ceux qui voudraient bien mais qui ne savent pas. Parce que le marketing de réseau, c'est de la duplication. Je pense que vous l'avez tous entendu dire, il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire duplication? Pour beaucoup, duplication, c'est répéter les mêmes bêtises qu'on a entendues. Mais ça n'est pas accompagner les gens.
Ça n'est pas former les gens. Et puis très souvent, on nous dit, il n'y a qu'à recruter 2 personnes et puis tu es riche. Et les gens répètent, t'as qu'à recruter 2 personnes et puis tu es riche. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Bref, il faut faire ce qu'il faut pour gagner. Et pour ça, il faut commencer par comprendre que c'est un métier, un vrai métier. Ok. Donc, ce qu'il faut pour réussir, c'est ce que l'on va voir sur l'ensemble de ces formations. Il y aura, je ne sais pas encore, mais un bon nombre de modules qui vont reprendre les étape après étape. Ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas juste des formations professorales. J'aimerais que vous preniez des notes et que vous travailliez sur chacun des sujets. Je sais que tout le monde ne le fera pas. Je sais aussi que quelques-uns le feront et éventuellement reviendront même vers moi pour un suivi, pour approfondir et pour aller plus loin. Ok, vous n'hésitez pas. Vous avez les moyens de me contacter par l'intermédiaire du groupe Facebook. Normalement tout le monde, puisque chacun est censé y inviter ses propres partenaires dès que les gens ont signé. C'est un groupe privé qui est réservé pour nos partenaires. Donc voilà, une fois que vous démarrez quelqu'un, invitez-les dans le groupe Facebook et ça permet à tout le monde d'être vraiment au courant. Donc, ce que j'aimerais, c'est, comme je dis, pour votre réussite, c'est que vous travaillez sur chacun des sujets pour les mettre en pratique afin d'arriver vers la réussite. Parce que je pense que n'importe qui d'entre vous, d'entre nous, doit être au moins diamant au bout d'1 an. Ok. Voilà. Donc, on va en parler ce soir. On peut enseigner tout ce que l'on veut, d'accord? Comme on dit, on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, une chose est certaine, on peut vous donner, vous aider, vous accompagner autant qu'on le veut, mais il vous appartient de faire certaines démarches, il vous appartient de passer à l'action, tout simplement. OK? Alors, ce que je voudrais dans ce premier module, c'est aborder l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je ne veux pas rentrer dans les détails du dictionnaire ou de l'encyclopédie. Tout le monde sait ce que c'est qu'un entrepreneur. En revanche, j'espère arriver à vous ouvrir l'esprit, à vous faire vivre cet état de l'entrepreneur, cet état d'esprit, de comment il fonctionne et de comment il y va. Alors, essayons de réfléchir un peu sur ce tableau que tout le monde a déjà vu. Non, les 4 cadrans de Robert Kiyosaki, ça devient du rabâchage, mais essayons de ressentir là aussi, non pas pour juger, mais pour comprendre comment on doit fonctionner si on veut réussir. Le salarié, lui, c'est quelqu'un qui a absolument besoin de cette sécurité. On ne veut même pas parler d'ambition ou pas, mais il a besoin de cette sécurité. Il a besoin qu'on lui donne des ordres, qu'on lui donne du travail, qu'on lui garantisse le salaire à la fin du mois. Okay. Le salarié, c'est quelqu'un qui, en général, ne va pas avoir cet esprit justement du chef d'entreprise qui est de s'organiser. Oui, bien sûr qu'un salarié peut s'organiser, mais toujours dans un cadre déjà prédéfini. Okay. Il est clair que celui qui a l'état d'esprit salarié ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Ça ne veut pas dire qu'un salarié ne peut pas réussir dans le marketing de réseau, mais il faut changer d'état d'esprit. D'accord? Il faut comprendre qu'on va d'abord travailler et avoir les fruits de son travail plus tard, si on a fait un bon travail. D'accord? Après, il y a le travailleur indépendant. Lui, il va plutôt s'organiser. C'est quelqu'un qui aime justement sa liberté, son indépendance. Mais
ça n'est pas pour autant qu'il va avoir la liberté, parce que celui qui est tout seul, eh bien, il est son propre esclave, l'esclave de ses clients, l'esclave même de ses partenaires, d'accord? Parce qu'il doit tout faire, il est indépendant. Il fait la gestion de l'entreprise, il fait le travail, il fait la comptabilité, il fait les rapports, il fait tout. D'accord? Donc, généralement, quand on veut faire du marketing de réseau, c'est parce que on recherche cette indépendance, cette liberté. Après, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, c'est quelqu'un, comme on le dit, qui va posséder un système. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va mettre en place une structure qui va fonctionner même si lui n'est pas là. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir des directeurs des différents secteurs, marketing, fabrication, etc., selon le type d'entreprise, okay, et qui va déléguer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, parce qu'il doit gérer tout ça, il doit planifier, il doit organiser, il doit préparer, mais il va déléguer toutes les tâches quotidiennes. Et c'est là-dedans que le MLM va s'inscrire. Alors non pas qu'en tant que directeur on va donner des ordres, mais on va quand même déléguer par un système que l'on peut appeler de la franchise individuelle, de la franchise unipersonnelle, okay, et où chacun va faire un petit peu de travail. Vous connaissez sûrement cette phrase de John Paul Getty, un multimillionnaire américain, même milliardaire américain, qui a dit « Je préfère gagner 1% du travail de 100 personnes que 100% du travail d'une personne ». Et c'est ça le principe du marketing de réseau. Donc il faut avoir cet esprit de l'entrepreneur et on va le voir dans un instant. N'importe qui peut l'obtenir à condition de le vouloir et d'avoir suffisamment d'objectifs. Okay, et ensuite, il y a la richesse. Alors, on ne va pas en parler ce soir, mais la richesse, c'est quand on gagne plus d'argent qu'on en dépense, et de façon passive. C'est-à-dire qu'on a mis un système suffisamment solide et récurrent en place, okay, qui va nous payer des royalties même si on est en train de se faire bronzer au soleil, et qui va nous rapporter plus que ce que l'on dépense pour pouvoir continuer à investir ou à s'enrichir. Okay, mais bon, ça n'est pas vraiment le sujet de ce soir, même si le marketing de réseau devrait amener à ça, et on devrait aussi enseigner, d'ailleurs je ferai des modules, pas ce soir, mais je ferai des modules là-dessus, sur le principe de l'enrichissement grâce au marketing de réseau. On voit beaucoup trop de gens en marketing de réseau qui flambent pour montrer leur réussite, plutôt que d'investir pour pouvoir enfin s'arrêter de bosser quelques années plus tard. J'ai fait l'erreur aussi comme tout le monde, hein. Je vous rassure, je ne suis pas ni magicien, ni meilleur que les autres. J'ai appris, c'est tout. Okay, alors, le marketing de réseau, c'est une entreprise, point final. Celui qui veut faire du marketing de réseau comme un jeu, qui veut faire du marketing de réseau à l'occasion, okay, eh ben, il est clair qu'il ne peut pas réussir. Or, on promet aux gens, quand ils rentrent, quand ils se lancent dans le marketing de réseau, de pouvoir réussir. Donc, je crois qu'on doit d'abord être franc, être vrai, okay, et ne pas mentir aux gens. Donc, il faut suivre ces règles. D'accord? Alors, commençons déjà par le début. Et pourquoi le marketing de réseau est beaucoup plus intéressant que toutes les autres formes d'entreprise? D'abord, une entreprise, ça coûte cher. Moi, je ne connais pas une entreprise que l'on puisse démarrer avec 1000 ou 1500 euros. Et pourtant, malgré le coût d'une entreprise, je ne pense pas qu'on puisse démarrer une entreprise avec moins de 5 ou 7 000 euros, et encore c'est une toute petite boutique. Comme je dis, même, je sais pas, celui qui a envie de monter une onglerie, okay, rien que en vernis à ongles de toutes les couleurs et autres petits matériels, il a déjà dépensé 1500 ou 2000 euros. J'ai même pas mis la table encore, les lumières, etc. dedans.
D'accord? Et pourtant, il y a plein de gens qui se lancent dans des petits business comme ça, qui ont peu de possibilités. Ok? S'ils arrivent à faire vivoter l'époux, l'épouse de quelqu'un qui gagne par ailleurs, c'est bien, d'accord? Mais je ne pense pas qu'on puisse s'enrichir avec une onglerie, par exemple. Eh bien, il y a des gens qui vont trouver les moyens, l'argent, pour se lancer dans un tel business qui, en plus, a des charges fixes importantes. OK? Donc, un chef d'entreprise, il doit voir le programme, le plan, il doit voir où et comment il peut gagner de l'argent. Et il ne faut pas, on ne lance pas une entreprise juste parce qu'un copain nous en parle, on ne lance pas non plus une entreprise juste parce qu'on aime bien un produit. On lance une entreprise parce qu'il y a un bon business plan, un bon plan de marketing, et bien entendu, c'est nettement mieux s'il y a un bon produit. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo que j'ai mise cet après-midi qui en 2-3 minutes en parle sur le groupe justement et je vous en reparler encore dans un moment ici. Okay. Donc les clients ne viennent pas tout seuls, il faut aller les chercher. Donc il faut avoir un programme marketing pour aller chercher le client. Celui qui attend le client comme ça, ben il va pas faire grand-chose. Okay. Donc il y a une première chose. Quand on veut faire une entreprise, on n'hésite pas à investir. On n'hésite pas à prendre des risques. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on y croit. Donc, tant que vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de vous lancer. Voyez avec votre sponsor, avec votre upline, avec ceux qui peuvent devenir en tout cas vos sponsors ou votre upline, ok, pour comprendre et pour y croire suffisamment pour prendre la décision de faire. Ok. Et c'est important ça. Parce que on voit dans notre industrie des tas de gens qui viennent, ils signent, on leur dit ok, on va faire des présentations en ville, sur internet, peu importe, ok, tu invites tes gens. Et puis au début on démarre à 3 ou 4. Et puis ben, la semaine prochaine, chacun devrait venir avec au moins 2 invités. On est toujours 3 ou 4. Puis la semaine d'après, chacun devrait devenir encore avec 2, 3 invités. Puis on n'est plus que 3. Puis la semaine d'après, tout le monde devrait devenir avec encore 2, 3 invités, puis on n'est plus que 2. Et au bout du compte, il n'y a rien. Les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire pour réussir. Vous le vivez, ça? Ce que je vous dis? Autant d'un côté que de l'autre. Celui qui veut réussir doit s'engager à faire ce qu'il doit faire, comme n'importe quel chef d'entreprise. Et un des problèmes peut-être de notre industrie, c'est justement que les droits d'entrée sont trop faibles. N'importe qui signe et personne ne fait rien. Et ça, c'est un très gros problème. Donc, engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Engagez-vous vis-à-vis de votre famille. Engagez-vous. Les autres ont du son? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Il y a du son. Ok. Delphine, ça revient? Oui, ok. Bah déjà tout à l'heure sur Skype, il y avait quelques petits problèmes de connexion. De temps en temps, vous disparaissiez. Donc, ok, investissez-vous. Trouvez cette niaque, cette envie. Ok, un chef d'entreprise n'a pas d'excuse de ne pas faire. Donc, comme je dis, lorsqu'il y a des meetings, vous devez en profiter. Ok? Alors, un entrepreneur, il doit avoir la vision. Il doit avoir un objectif, un business plan,
la stratégie et enfin un programme d'action. La vision, qu'est-ce que la vision? La vision, c'est vous vous voyez déjà là où vous voulez être. Peu importe dans quelle situation, peu importe si c'est pour du business, peu importe si c'est pour de la richesse, peu importe si c'est pour des vacances, peu importe si c'est pour un super trekking, vous devez vous voir arriver. Ici, bon, photo de la baie d'Along, au Vietnam, peu importe, un petit paradis sur Terre. Si vous ne vous y voyez pas déjà, si vous ne le vivez pas déjà, si vous n'arrivez pas, en fermant les yeux, à vous voir allongé sur une plage ou dans un petit bateau sur la baie d'Along, vous n'y serez pas. Donc, si vous ne vous voyez pas avec votre entreprise, avec votre groupe, en meeting, sur scène, sur une plage en train de faire la fête, peu importe, ça vous appartient le comment. Mais si vous ne vous voyez pas arriver, si vous ne voyez pas déjà dans cette position, il y a un malaise. Donc cette vision, moi je vous invite là tout de suite, ok, à déjà savoir est-ce que vous savez où vous voulez être, où vous voulez arriver. Et à tous ceux qui savent déjà où vous voulez arriver, je vais vous suggérer tranquillement de fermer les yeux, respirer, ok, et visionner. Voyez-vous déjà dans la situation. Vivez l'ensemble des distributeurs, de votre équipe. Vivez le partage de la réussite avec eux. Voyez vos distributeurs déjà arriver à un certain rang. Imaginez-les sur scène en train d'être récompensés de recevoir leurs pins. Imaginez chez vous, dans votre jardin, une grande table avec tous vos leaders. Imaginez, ne vivez pas ma vision, ne vivez pas mon rêve, chacun le sien. Imaginez, vivez-le. Pendant une minute, gardez les yeux fermés, vivez-le. Vous êtes arrivé, vous êtes déjà ce que vous voulez être. Vous l'êtes. Ça n'est pas un rêve, c'est une vie, la vision, vous l'avez profonde en vous. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore cette vision, je vous invite à faire ce travail sur vous, à imaginer où vous allez et de le vivre. Et de faire ce petit travail, une minute ou deux par jour, tous les jours, d'en prendre l'habitude. Et si vous n'êtes pas sûr, écrivez-le. Faites-vous un pense-bête, mais faites-le. Bien. Une fois qu'on a la vision, il faut l'objectif. L'objectif, c'est comprendre pourquoi on va le faire, savoir comment on va y aller, okay, et comprendre qu'il y a un chemin pour arriver là. Et que c'est au bout du chemin qu'on va y arriver. Ce chemin va commencer par un premier pas, et c'est ce premier pas que l'on va devoir faire. C'est l'objectif, lui, il est nourri par la vision qui est une évidence, puisque vous êtes là-bas. Il y a une partie de votre corps qui est déjà arrivée, et une autre qui doit faire le chemin. Et c'est la partie qui doit faire le chemin, qui doit rejoindre celle qui est déjà arrivée. Sinon, c'est le contraire, et c'est la descente aux enfers, c'est la chute, c'est la désillusion. Vous quittez votre endroit final pour revenir à l'endroit initial. C'est pas brillant, hein? Donc ce chemin, vous allez l'attaquer. Vous allez
le démarrer et vous allez le démarrer avec un premier pas. Et c'est là qu'on a besoin d'un business plan. Alors ce fameux business plan, chez nous, il est tout écrit, puisque c'est le plan de compensation, d'une part, ok. Mais maintenant, ce business plan, à vous d'en écrire l'autre partie, c'est-à-dire quel est votre marché, comment vous allez aborder les gens, avec qui vous allez travailler comme troisième personne. Je ferai un module spécialement là-dessus, mais on travaille toujours à trois dans notre métier. Il y a le prospect, il y a vous, et il y a le sponsor. Et c'est le sponsor qui a la crédibilité, le sponsor ou l'upline. Parce que si vous, vous êtes mécano et que d'un coup, vous vous prétendez champion de la santé, vous ne pouvez pas être crédible. Si vous n'avez pas réussi et que vous allez parler aux gens de pouvoir gagner 10, 15, 20, 50 000 euros par mois, vous ne pouvez pas être crédible. Il faut donc oser faire un travail à trois où chacun va jouer son rôle, comme au théâtre, comme au cinéma. Ce n'est pas un acteur qui peut jouer tous les rôles. Je vous accorde que ça peut être une expérience intéressante. Mais généralement, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Et ce business plan, c'est la carte routière, en même temps que le tableau de contrôle de votre entreprise. Qu'est-ce que je fais le matin? Quand est-ce que je le fais? Combien de temps je vais donner? Ok, parce que comme l'a bien dit Sénéca Sénèque et qui est repris une phrase bien connue, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable au marin qui ne sait pas où il va. Et après le business plan, il y a la stratégie. Et la stratégie, ça va être justement les points de détail. On va affiner le business plan. Ça va être justement trouver toute la finesse de son travail, comment avancer. Ok. Et en ce qui nous concerne, c'est la stratégie diamant. Et vous avez sans doute tous vu la stratégie diamant. Vous signez 4 personnes pour gagner du temps. Le premier mois, en black box. Et comme je disais tout à l'heure, il y a suffisamment de gens qui ont envie de gagner de l'argent. Il y a suffisamment de gens qui sont prêts à investir dans une entreprise. Et souvenez-vous, ceux qui commencent tout petits, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. C'est parce que vous n'avez pas été convaincant. Ils n'ont pas confiance en vous, on va dire, dans le cadre de cette entreprise. C'est que vous n'avez pas été convaincant. C'est que vous ne leur avez pas vraiment vendu votre affaire. C'est parce que, ouais, timides, ils vont venir tremper un doigt dans l'eau, un orteil dans l'eau pour voir quelle est la température de la piscine. Sachez faire un travail de préparation avec vos prospects. Expliquez-leur. Moi, il y en a 3 là, avec qui je travaille en ce moment. Ça fait 1 semaine que je travaille avec eux. Ils n'ont pas encore signé. Je ne suis pas pressé qu'ils signent. Mais le jour où ils signent, je veux qu'ils soient des futurs caïds. Parce qu'ils auront tout vraiment bien compris, parce qu'ils vont y aller. Ça ne sert à rien de vouloir signer 50 personnes par semaine, si c'est pour les laisser pour compte. Moi, je signe 1 ou 2 ou 3 personnes par semaine, pas plus, mais je travaille avec eux. Oui, je sais, là, j'en entends qui disent, waouh, il arrive à signer 3 personnes toutes les semaines. Comment il fait? C'est simple, j'attends pas que les personnes viennent à moi, je vais les chercher. Je discute. Là, il y aura un module là-dessus, sur comment parler aux gens. Comment aborder, comment proposer. Okay. N'oubliez pas qu'on fait du marketing et pas de la vente. Le marketing, c'est donner envie aux gens d'aller voir. La vente, c'est pousser les gens à acheter. Grosse faiblesse de la plupart des gens aussi dans notre industrie. Puis l'action. L'action, c'est faire le premier pas.
Puis quand on a su le faire une fois, on sait le faire 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Là, j'aimerais vous sensibiliser, pour vous, mais aussi pour les gens que vous allez signer. Beaucoup de gens vont parler à 2-3 personnes qu'ils ont autour d'eux, qu'ils savent ne pas être trop contre le marketing de réseau, et puis ils vont s'arrêter en espérant que les autres fassent la même chose. Ça, c'est pas le travail d'un chef d'entreprise. C'est le travail de copinage. Le chef d'entreprise, lui, il va au-devant des gens, il va chercher les prospects, il va les qualifier même à l'avance. Okay, mais quand on a dessiné son business plan personnel, quand on a dessiné sa stratégie, donc son programme quotidien, eh bien là, on va pouvoir se lancer, mettre en œuvre et faire son travail au quotidien. Et tout ça, bien comprendre que, contrairement à ce que font beaucoup trop de gens, oui, on peut faire ce métier à temps plein ou à temps partiel, mais pas à temps perdu, c'est-à-dire pas occasionnellement. On rentre dans son planning un certain temps pour s'occuper de son affaire. Et là aussi, il y aura un module spécifique là-dessus. Ce planning doit être écrit. Il y a des plages immuables, d'autres que l'on peut éventuellement déplacer pour des rendez-vous ou autre chose. Mais quand on doit préparer sa journée le soir, ben on doit le faire, la journée du lendemain. Quand on doit prendre ses rendez-vous le matin, on doit le faire. Quand on doit passer X coups de téléphone le matin, il faut le faire et il faut que ce soit programmé. Une fois par semaine, tous les jours, peu importe, chacun va s'organiser et on verra donc lors de ce module comment le faire. Mais c'est hyper important. Parce que franchement, il faut combien de temps pour sponsoriser 3 ou 4 personnes dans le mois? Est-ce qu'il y a besoin de faire ça à plein temps? Des leaders comme moi, comme d'autres dans la salle que je reconnais, oui bien sûr, parce qu'on s'occupe de tout ce que l'on fait, de soutenir les équipes, d'organiser les groupes, les conférences, de faire tous ces supports de formation, etc. Oui, mais celui qui fait seulement son travail de réseauteur, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il n'a pas besoin de le faire à temps plein. Et il peut avoir les mêmes résultats. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas organisés et donc ils sont un petit peu comme une bouteille sur l'eau. Éventuellement, la bouteille va peut-être heurter un bateau, entrer en contact avec un bateau ou une autre bouteille. Mais on en revient au bateau et au navire, au marin, qui n'a pas de vent favorable s'il ne sait pas où il va et qu'on a besoin de s'organiser. Et dans tous ces modules, on va travailler justement là-dessus pour s'organiser, pour avoir des plans de travail et pour s'y tenir. Et même à temps partiel, 2 demi-journées par semaine, ça suffit largement si on fait son travail correctement. Et ça suffit pour être ambassadeur d'ici 1 an. Parce que ça suffit pour trouver 2 personnes qui ont vraiment envie de gagner de l'argent, tous les mois. Alors, ça c'est un petit peu le sujet de cette vidéo que j'ai faite cet après-midi. Qui n'est pas bien longue, hein, elle dure 5 minutes, mais elle est là pour sensibiliser. Vous avez beaucoup de gens, et sans doute parmi vous, il y en a aussi qui l'ont fait, qui disent « Ouais, mais moi je veux connaître le produit, mais c'est quoi le produit? Et puis je veux l'essayer, etc. » Ouais, ok. Vous êtes sans doute un très bon client, mais
Imaginons que vous souhaitiez créer une franchise de hamburgers, une boutique de hamburgers en franchise. Je prends le cas de la franchise parce que nous, on fait de la franchise individuelle. Hein. Vous allez vers quelle société? Vers celle qui fait le meilleur burger du monde? Il y a des franchises de burgers qui font des super hamburgers, je peux vous l'assurer. Mais il y a 99% de chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Qui ici connaît Old Fashioned Burger? Qui ici connaît Whataburger? À moins d'avoir vécu au Texas, il y a peu de chance. Ça, c'est des boîtes que j'ai connues il y a plus de 20 ans, même plutôt 30. Et ils vous font des burgers, je vous garantis que ça vaut de la gastronomie. Seulement voilà, je ne sais même pas si ces boîtes existent encore, parce que le plan n'est pas suffisamment bon pour gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir investir et bien se développer. Alors, si vous cherchez à monter une franchise de burgers, est-ce que vous allez chercher une boîte qui a un super plan de rendement, qui a un super marketing ou qui a les meilleurs hamburgers? Vous allez évidemment chercher celle qui a le meilleur plan. Et c'est pour ça que McDonald's est le numéro un. Et pourtant, ils ont les plus mauvais hamburgers du marché. Est-ce que le fait de ne pas avoir le meilleur produit du monde les empêche d'être le numéro un? Non. Ils ont simplement un super business plan et une super action marketing. Eh bien, lorsque vous proposez du marketing de réseau aux gens, eh bien, proposez-leur un business. Bien sûr que c'est bien quand on a un bon produit et que chez Reftex, on a un super produit. Oui, bien sûr. Mais le meilleur produit avec un mauvais plan marketing, il mène à rien. Alors qu'un bon plan marketing, business plan, avec un produit moyen, peut devenir le numéro un mondial. Les gens qui vont bosser, c'est pour gagner de l'argent. Ceux qui vont vous parler du produit d'abord, c'est ceux qui ont besoin de se rassurer. C'est légitime, attention, je n'ai aucune critique dans tout ce que je dis. Hein. Mais j'aime bien appeler un chat, et quand on veut former des gens, on les forme de façon droite. Et c'est ma façon de faire. Je conçois que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, que ça puisse peut-être choquer, déranger. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions et surtout pour continuer, même en tête à tête, à apporter des solutions. Mais nous développons des réseaux. Point. Celui qui fait du MLM, du marketing de réseau, doit être prêt à construire des réseaux qui, oui, sont supportés par des produits et des services intéressants. La concurrence, génial. En Suisse, il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, mais t'as vu, Carglass, il propose la même chose. » Non, il ne propose pas la même chose. Oui, il propose de la nanotechnologie sur les pare-brises. Et alors? Il propose aux gens de gagner de l'argent? Non, il propose de le dépenser. Ils font payer combien? C'est pas moins cher que nous. D'accord? Donc voilà, il faut savoir ce que l'on vend. On vend clé en main de la franchise individuelle. Et c'est donc ça qu'on doit vendre. Parce que si vous voulez vendre des produits Reftex,
et gagnez 6 ou même 10 euros brut par produit, vous avez combien de chaînes de boutiques qui ne vendent que ça pour pouvoir gagner votre vie? Avoir quelques clients, oui, c'est ce qui permet de faire tourner le produit. Mais ne confondez pas client et réseauteur. Vous allez perdre votre temps à vouloir transformer des utilisateurs en marketeurs et ils ne feront jamais rien. Comme vous leur avez fait des promesses, eh bien, vous les grillez et vous vous grillez. Il n'y a pas besoin de sponsoriser 50 personnes pour aller loin. Vous en sponsorisez 6 ou 7 avec qui vous travaillez, que vous formez pour faire la même chose, que vous aidez éventuellement, et vous pouvez être millionnaire. Ça, c'est la force du marketing de réseau. Il faut juste le faire. Et rentrer dans le cadre de la duplication, que je conçois tout à fait qui ne soit pas naturel pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Et c'est pour ça que le marketing de réseau a toujours été un travail d'équipe. C'est l'effet de levier qui est important. Là aussi, je vous invite à essayer de le vivre. Concentrez-vous dans le calme, fermez les yeux et essayez de voir, de visualiser cette fameuse démultiplication de 2 qui en amène 2, qui en amène 2, qui en amène 2, 2, 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128, plus 256, plus 712, etc. Vivez-le. Le prenez pas juste, ouais, ouais, c'est des chiffres, ouais, ouais, je connais. Non, vivez-le. Rendez-vous compte de ce que c'est. Vivez-vous en train de sponsoriser 2 personnes et de les amener à en sponsoriser 2 et vous êtes 6. Amusez-vous à en sponsoriser 3, à visualiser, et puis vous les aidez à en sponsoriser 3, et puis ça fait plus 9, et waouh, on est 12. Le double? Waouh! Et après, c'est pas la course, c'est juste de faire du bon travail avec 1, puis avec 2, puis avec 3, puis avec 4 éventuellement, et travailler en profondeur. C'est simple le marketing de réseau, extrêmement simple, quand on a compris comment ça marche. Ok. Alors maintenant, eh bien, pour avoir cette vision, pour avoir cette envie indestructible, pour être fort, pour savoir pourquoi tu fais ça. Définis tes objectifs. Pourquoi? Pourquoi vraiment dans le fond des tripes? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Non, pas beaucoup d'argent, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux obtenir? La liberté financière, ok, ça veut rien dire, parce que ta liberté financière et la mienne, ce ne sera pas les mêmes. Elles ne seront pas nécessairement au même niveau, l'un plus haut que, ou qui aura besoin de plus que de moins. On a chacun notre vision de la vie. Il y a des gens qui sont bien dans vos campings des flots bleus, il y en a d'autres qui sont ravis de voyager dans des 2 ou des 3 étoiles, il y en a d'autres, même des 5 étoiles, c'est il y en a 2 sur 3, c'est de la daube, quoi. Ok, on a tous des objectifs différents. Il y en a qui sont bien sous une tente canadienne, il y en a qui ont plutôt besoin d'un mégabus à roulettes, une maison à roulettes, Noisebaum, qui se déploie en long, en large et en travers. D'accord. On a tous des objectifs et des envies différents. Mais toi, pourquoi? Où veux-tu arriver? Quel est ton objectif? Ta vision, elle te positionne où? Si tu ne sais pas où tu vas, tu es sûr d'y arriver, quelque part. Le problème, c'est que quelque part, c'est peut-être pas quelque chose qui te conviendra beaucoup. Ok? Donc, je vais ouvrir la porte aux questions, mais je reviens à ce que je disais au début.
Travaillez sur toutes les notions que nous verrons lors de ces formations, intégrez-les, vivez-les, pour pouvoir tout simplement vous autoporter vers le succès. Parce que lorsque vous êtes comme ça, j'en parlais en tête-à-tête aujourd'hui encore avec quelqu'un qui me disait, mais quand tu as des refus, quand ça va pas, quand tu fais un break ou quoi, à quoi tu penses? Ben moi, quand je fais un break, je pense toujours à la même chose. Parce que c'est le chemin vers lequel je serai bien. C'est le chemin vers lequel je veux aller. Je le partagerai avec vous un de ces jours, ce chemin, cet objectif. Okay, mais voilà, il est personnel. Mais je le partagerai pour que vous compreniez peut-être un peu plus où je vais, pourquoi j'ai toujours fait les choses, dans quel sens, dans quel but, dans quel objectif. Voilà. Donc mettez tout ça en pratique. N'hésitez pas à retourner vers votre sponsor, vers votre upline, même vers moi, si vous avez besoin de le travailler. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des demandes, des sujets que vous voudrez que j'aborde particulièrement, soit rapidement ce soir, soit lors de ces formations? Les sociétés, c'est-à-dire, Catherine? Ce sont des clients. Moi, je ne développe pas des clients. C'est faire un coup qui va peut-être me payer le remplacement des pneus de la voiture, mais c'est pas ça qui va construire mon avenir. Ce n'est pas ça qui va me permettre de gagner 50 ou 100 000 euros par mois pour pouvoir investir, par exemple, dans l'immobilier ou en bourse ou ailleurs, chacun, ou dans des startups ou dans des entreprises, peu importe, pour asseoir la sécurité de ma famille. Maintenant, bien, il y a en effet l'opportunité de pouvoir faire quelques gros contrats. En plus, ces gros contrats ne vont payer que celui qui les fait, parce que comme les prix sont considérablement tirés vers le bas, eh bien, il n'y aura qu'une petite prime inférieure à celle de la vente à l'unité pour le partenaire qui aura fait ça. Il y aura en plus quelque chose qui va dans le whirlpool. Enfin, ça n'est pas ça qui va ni vous enrichir, ni enrichir les autres. Ceci dit, euh, il faut mettre ces sociétés en rapport avec le management. Ils vont négocier ensemble, et puis selon ce qui en sort, eh bien, l'apporteur d'affaires aura sa prime. Donc Catherine, parlez-en à votre upline. Je crois que vous êtes dans l'équipe de Manfred. Donc parlez-en à Manfred qui vous mettra en rapport avec le management. Alors a priori, on parle de 10 000 produits. Ça va être la BNP, Nestlé, des choses comme ça, qui vont vouloir offrir à tous leurs collaborateurs une pochette de Reftec Protection pour qu'il y ait moins de microbes sur leur téléphone et qu'ils soient moins malades. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter 50, 100, 200 pièces occasionnellement parce qu'ils ont une boutique, eh bien, nous avons cette possibilité directement dans le back-office. Il y a des packs jusqu'à 500 pièces qui offrent jusqu'à 30% de réduction. Comme ça, la marge peut être un peu supérieure. Et puis, ce que j'appelle sans aucune critique, mais les épiciers, peuvent tout à fait vendre ce produit au milieu de tous les autres produits qu'ils peuvent avoir.
Alors, je remonte là voir les... Merci Jérôme. Merci JP. Merci Technofutur. C'est sûr qu'en faisant toujours les mêmes choses, bah, on a toujours les mêmes résultats, quoi, et que sinon, eh bien, il faut justement changer quelque chose à son fonctionnement. Ok, c'est très clair. On doit tous devenir un leader. Alors être un leader, c'est un mot là aussi qu'il est peut-être bon de définir. Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Un leader, c'est quelqu'un qui, par son professionnalisme, pas nécessairement complet, mais quelqu'un qui sait présenter le plan de rémunération, ben, c'est quelqu'un qu'on aura envie de suivre, parce qu'il aura été convaincant, parce qu'il aura mis les gens en confiance. Ben, c'est un leader. Les leaders, c'est pas nécessairement les gros caïds ou ceux qui, parce qu'ils donnent tout là-dessus et que c'est leur ambition, vont gagner 50 ou 100 000 euros par mois. D'accord? Oui, moi c'est clair. Pour la fin de l'année, je gagne 150 à 200 000 euros par mois. C'est très clair. Il y a pas photo. C'est là que je me vois. Ok? C'est là que je me vois parce que c'est ce qui va avec les ambitions que j'ai. Pour tout vous dire, j'ai fait une faillite personnelle il y a 12 ans, j'ai tout perdu, j'ai 63 ans, j'ai une femme qui en a 23 de moins que moi, un gamin qui a 14 ans, j'ai besoin de tout reconstruire maintenant rapidement. Reftex est la société idéale pour ça. Ok. Oui, Delphine, je peux faire des formations sur les plans de rémunération, bien sûr, et principalement sur SudRefTech, parce que c'est important de le comprendre. Mais il y a déjà des explications, des vidéos. Le programme, la stratégie Diamant l'explique indirectement. Donc oui, mais tout ça, ce sont plus des choses, si vous voulez, qui pour moi sont faites, sont enregistrées et puis après sont à disposition des gens. Et j'ai tout ça sur ma chaîne YouTube et sur le groupe Facebook. Jérôme, comme il a été écrit 2 fois déjà, si on fait toujours la même chose, on va toujours au même endroit. Vendre un produit sur lequel on a 5 ou 6 euros bruts de vente, hein, de marge, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes bienvenu, hein, Jérôme, mais j'ai envie de dire plutôt bienvenue à changer peut-être de vision et à apprendre. Comment faire autrement? Ok, parce que sinon, bah, vous allez gagner, ok, 20 balles par jour. Ouais, c'est bien. Hein, le jour où vous arrêtez de vendre, parce que vous partez en vacances, vous gagnez que dalle. On est loin de la philosophie et du marketing de réseau. J'ai rien contre ceux qui veulent faire de la vente. Attention, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que ça, c'est un produit que vous devez aller acheter directement au fabricant pour prendre toute la marge pour vous et non pas pour la redistribuer à tout un réseau qui vous aura accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on est sur un business model où la réussite passe par le montage de réseau. Voilà. Maintenant, si vous me demandez, bah, c'est clair que je vais vous dire, surtout, n'allez pas voir un fabricant pour aller faire de l'épicerie. D'accord? Parce que en faisant ça, ben, vous allez continuer à gagner des cacahuètes. Et moi, je propose aux gens, et j'en suis convaincu, que la liberté financière pour monsieur, madame, tout le monde
Je ne parle pas ici de ceux qui ont la chance d'avoir hérité de quelques millions ou dizaines de millions. Je parle de monsieur, madame, tout le monde qui a un salaire, qui a son petit job, etc. Le marketing de réseau, c'est la solution pour changer ses moyens de vie, son niveau de vie. On n'est pas obligé de changer de style de vie si on aime notre vie, mais de changer de moyens d'assurer la sécurité de la famille, etc. D'accord? Donc, partir de là, c'est avec la plus grande des convictions. Un de mes plus grands désirs, c'est d'arriver à amener des associations humanitaires à s'autofinancer par le marketing de réseau plutôt que de continuer à, comme je dis, mendier, à attendre de l'argent de gentils donateurs. Oui, Jérôme, vous allez en vendre combien sur l'année, en moyenne, combien par jour? Voilà. Vous allez en vendre combien par jour, en moyenne, sur l'année? Ouais, mais les pneus, c'est des pneus, c'est une obligation, on a une boutique, les gens viennent, il y a les pneus d'hiver, les changements de pneus, etc. On n'est pas du tout sur le même genre sur le même genre ni de marge ni de fonctionnement. C'est dommage d'acheter déjà du volume à 16 euros. Je ne sais pas où vous achetez à 16 euros les produits, mais pas chez nous, puisque chez nous, on les achète à 21,90 et le client, lui, les achète à 29,90. Donc ça fait 8 euros de marge, dont 7 qui nous sont donnés. Et encore, qui sont rétrocédés sur 3 niveaux. Donc on ne s'enrichit pas avec ça. D'accord? J'ai pas de souci, ou du moins, je n'ai pas de critique, mais c'est franchement dommage. Bah, business to business, c'est faire de la vente de fournitures ou de services aux entreprises. Le MLM, c'est monter un réseau. Une entreprise, quand elle va acheter, elle ne va pas vous amener d'autres clients. En réseau, lorsque vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler l'utilisateur content, mais celui qui a envie de montrer son entreprise, okay, qui va monter son entreprise avec des partenaires qui veulent monter leur entreprise, avec des partenaires qui veulent monter leur entreprise, avec d'autres partenaires qui veulent monter leur entreprise, et avec seulement quelques personnes, vous vous retrouvez avec des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui, parce qu'ils ont envie, vont continuer à monter leur entreprise. D'accord? Bah évidemment, dans ce cas-là, chaque fois que vous passez un contrat, vous passez un contrat de quelques milliers de pneus. Bon, bah évidemment, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui, par 500 unités, ouais. Si vous avez envie de sortir 3 ou 4 000 euros, euh, bon, je veux bien. Je veux bien. C'est créer un réseau d'entrepreneurs, Toff. Tout à fait. Tout à fait.
C'est monter un réseau de gens qui veulent gagner de l'argent. Toff, est-ce que tu veux gagner de l'argent? Ouais, ok. Tu connais combien de personnes qui ont vraiment envie de gagner de l'argent? Bien. Ben écoute, présente-les-moi et puis je vais leur expliquer comment ils peuvent gagner de l'argent. Exactement. On a vu le fameux cadran, là, les 4 cadrans. Euh, voilà, l'investisseur, c'est celui qui a créé des revenus passifs. C'est quoi des revenus passifs? Ce sont des revenus qui continuent de d'être engrangés, d'être payés, même si on ne fait plus rien. Les revenus passifs, ce sont les rentes de location, ce sont les dividendes d'investissement, ce sont les revenus d'entreprise, mais à condition d'y être investisseur et d'avoir des directeurs qui font tourner des équipes pour créer des bénéfices. Ok, ce que Poutou a tellement critiqué mardi soir lors de la réunion. Ok, voilà, tous ces putains de riches entre guillemets. D'accord. Bah oui, mais sans cela, l'économie ne tourne pas. Exactement. Ben, je suis bien d'accord, Toff. Absolument. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est clair. Mais rire ou pleurer, c'est toujours mieux avec de l'argent. Peu importe qu'on rit ou peu importe qu'on pleure, c'est quand même mieux avec de l'argent. Ah ben là, bien entendu, bon, mais ça, voilà, il nous appartient aussi, bien entendu, ouais, je dirais de participer à cette démystification de cette espèce de fantôme d'ogre argent. L'argent est un outil qui nous permet de satisfaire nos envies. L'argent n'est rien d'autre qu'un outil, un véhicule, si on veut, qui nous permet de satisfaire nos envies. Aujourd'hui, sans argent, tu ne te payes même pas l'électricité ni un toit. Alors à quoi ça sert de, de crier au scandale dès qu'on parle d'argent? C'est tout. Seulement, comme les gens n'ont pas, j'ai envie de dire, de tripes de se défoncer, ils ont peur de l'échec, peur du succès, etc. Eh bien, voilà, il vaut mieux critiquer. De toute façon, on le sait bien, l'être humain, pour se sentir bien, il dit que les autres sont des cons. Puisque moi je vois que c'est des cons, c'est que je suis mieux, non? Logique. Bien. Donc voilà. Donc avec l'argent, c'est un petit peu le même rapport que les gens ont. Et en France en particulier, avec notre philosophie, ben, oui, voilà quoi. On fait plus de philosophie que de bon sens, mais il faut pas. Je sais pas. On a froid. Donc il faut absolument rejeter l'idée de mettre des pulls, quoi, parce que tout le monde n'en a pas, donc voilà. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas, toujours se rabaisser au plus bas. Énormément de développement personnel, bien entendu, pour évoluer, tout à fait, Delphine. Ok. Jérôme, euh, il faut suivre le plan diamant. Alors le plan diamant, il parle de sponsoriser des black box. Ok. Oui, parce que si on sponsorise des whites, des blanches, ben il en faut 11 pour faire le chiffre d'affaires d'un black. 11 blancs pour un black. Je ne fais pas du racisme, hein, je ne parle pas de race là. Ok, mais ça serait très drôle d'ailleurs. S'il y a des Africains parmi nous, à mon avis, ils vont apprécier.
D'autant que il bosse très bien en ce moment. Pour l'instant, il bosse mieux que nous. Absolument, Jean-Bernard. On a un plan tout à fait exceptionnel. Et je suis tout à fait d'accord, Jérôme. Alors, pour commencer déjà, il faut le faire sur nous-mêmes. Et il faut accepter que l'argent, c'est le résultat de nos capacités. Pas seulement, c'est vrai, on peut toujours me dire, ouais, mais il y a des truands, il y a des gens qui abusent, etc. Ok, mais en attendant, celui qui fait rien, ben, il est sûr de ne pas avoir d'argent. Voilà. Donc, commençons déjà par travailler sur nous et pour accepter l'envie d'avoir de l'argent pour pouvoir s'offrir ce que l'on veut. Attends, je sais pas moi, mais tout le monde se plaint de pas pouvoir partir en vacances, d'avoir des difficultés de fin de mois, de pas pouvoir avoir la voiture des rêves. Alors du coup, évidemment, on dit qu'une belle voiture, c'est inutile. Après, il y en a plein qui voudraient bien avoir un bel appartement sur les Champs-Élysées ou la promenade des Anglais, mais on va vous expliquer que de toute façon, oui, bon, bah ça, c'est juste bon pour les parvenus et les arrivistes. À quoi ça sert d'avoir un appartement de 6 ou 8 pièces, à quoi ça sert d'avoir une maison de 500 mètres carrés quand on y vit à 4. Bon, ouais, ok, on peut toujours critiquer. Mais en attendant, quelque part à l'intérieur, ils en ont tous envie. Ok. Donc voilà, moi je vous invite à travailler là-dessus, sur vous déjà, en attendant la semaine prochaine, où je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder, mais on va aller plus ou moins chronologiquement dans cette avance. Ok. Et, euh, et avancer dans ce sens-là. Aider au maximum de casser ces barrières, de trouver les solutions pour vous. Bien sûr, Jérôme, il y a un conditionnement, mais voilà. L'important, c'est déjà de le vouloir pour soi. Quand on l'a voulu pour soi, quand on l'a appris pour soi, quand on s'en est imprégné, eh bien là, plus que d'aller tenter de convaincre les autres, on le transpire. C'est la transpiration, ça se sent. Il y a une odeur dans la transpiration. Et bien là, on va transpirer le bien-être, hein, l'équilibre aussi avec l'entreprise et le fait de faire de l'argent. Et on va pouvoir tirer vers le haut d'autres gens, parce qu'après tout, c'est un très bon parfum. C'est exactement ça, Catherine. On utilise le même mot. On le transpire. C'est bien, Janine. Et j'espère que ça vous aura apporté et que vous allez le travailler. Alors, c'est déjà bien, Jérôme. Donc, allez le chercher. Allez le chercher et apportez-le aux autres. Merci Techno, à bientôt. Ok, allez le chercher pour vous et apportez-le aux autres. D'accord? Alors sur toutes ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite une bien bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et Jean-Marc, on s'appelle.